Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité est éternelle, inchangeable. On ne s'est pas créé tout seul. Et donc la paix est en toi, tel que Dieu t'a créé. Et c'est cet enseignement ce soir, dans la leçon 188. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Je vous propose donc cette étude ce soir. Et comme toujours, Jésus explique, et souvent on peut appeler ça une révélation. Quel que soit ce qu'on pense vivre, la tristesse, la colère, la douleur, la paix de Dieu est en nous. Elle ne nous a jamais quittés. Et c'est l'expérience de cette vérité qui nous est proposée aujourd'hui par Jésus qui nous a montré le chemin et qui nous dit la paix de Dieu, lui en moi maintenant. Alors je partage l'écran. Leçon 88. Jésus nous pose une première question. Et là, on commence à être habitué. Quand tu as une question, ne serait-ce que par politesse, mais pour une raison plus vraie que ça encore, y répondre est une bonne idée. Pourquoi? Pourquoi attendre le ciel? Et la notion de ciel, qu'est-ce que le ciel? Je vous ai mis en référence ici le ciel tel qu'enseigné par Jésus dans ce texte que vous trouvez sur la page web Un cours en miracle, Québec, invitation, que vous trouvez dans l'onglet Citation. Il y a maintenant une dizaine de concepts enseignés dans ce cours. Et la notion de ciel, mais non pas comme on l'a apprise, le ciel comme Jésus l'enseigne. Il est cité environ 583 fois. Et le texte qui est présenté dans l'onglet, dans ce texte, c'est 273 citations. C'est donc un immense beau travail et merci à celui qui nous a préparé avec tant de générosité ce texte. Alors, qu'est-ce que le ciel? Allez fouiller dans ce texte. J'en ai mis quelques extraits. On peut peut-être en lire un ou deux. Qu'est-ce que le ciel? Alors, ici, j'ai recopié tout simplement le début de ce texte-là. Le ciel, c'est l'état naturel de tous les fils de Dieu, tels que Dieu les a créés. C'est ton état naturel, le ciel. C'est ta nature. Telle est leur réalité à jamais. La paix est en toi. C'est pas parce que on a perdu une chose que la chose n'existe plus. Quand je perds ma paix, la paix reste en nous. Mais je la vois pas, je peux pas voir deux mondes à la fois. Je peux pas voir le monde qu'on a projeté dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. L'ego fonctionne par la projection. Vous vous souvenez bien de la loi de la projection. C'est une idée qu'on a. On la projette, je la regarde et je dirais j'ai raison. On justifie notre manière de voir en regardant l'extérieur de nous et on se dit mais c'est ça la misère dans le monde. Alors je peux pas être en paix si mon frère souffre. Et on garde vrai ce que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé le mal. La notion de mal, entre guillemets, est un autre des textes qui résume comment Jésus nous présente la notion de mal. Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu, c'est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout si c'est le tout. Alors, le mal n'est pas une réalité, c'est une perception, une manière de vivre. Et on peut en mourir de nos certitudes, dans notre colère, notre souffrance. Mais ta réalité, telle que Dieu t'a créée, de mort, il n'y en a pas. Alors, c'est tout cette autre manière de voir que nous présente le cours en miracle. C'est un renversement complet de notre système de pensée de l'ego. Et donc, au lieu de penser comme l'ego pense,
dans cette manière de penser à partir de son point de vue qui est la séparation, un jeu particulier, différent. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Isolé, il reste. On va penser comme Dieu pense. Et c'est ça notre état naturel. Cette paix est en nous. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite. Au ciel, on ne voit pas le péché coupable. Ce ciel est la demeure de toi, Saint Fils de Dieu. Sainteté et culpabilité, c'est pas compatible. Hein? Ou je me pense coupable, ou j'accepte enfin, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors le ciel est la demeure de la pureté parfaite et Dieu l'a créé pour toi. Donc, regarde ton frère, regarde ton saint frère, vois-le tel que Dieu l'a créé. Ça s'écrit dans notre livre. Vois la face du Christ en lui. Il est un fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Jésus, qui a accepté cet état de fils de Dieu. Et toi, tu es qui? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le fils de Dieu aussi. Alors, qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons, c'est ce qu'on va voir en nos frères. Regarde ton frère, saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, sans péché comme toi. Culpabilité et sainteté, ça ne sera jamais compatible. C'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Et laisse ton frère te conduire à cette vérité en toi, entre les illusions et la vérité. C'est le pardon qui traverse notre vie d'un bout à l'autre. Laisse ton frère t'enseigner à te pardonner de t'être trompé. Il est notre sauveur. Quand je vois en lui le Saint-Fils de Dieu, je pardonne en moi cette illusion, cette tromperie de soi que j'avais projetée sur lui. Alors, ce texte, le ciel tel qu'enseigné par Jésus dans le cours en miracle, on a 273 citations du cours. C'est donc un document extraordinairement aidant pour aller comprendre. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle du ciel? Et aujourd'hui, dans ce ciel, la paix de Dieu. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Vous vous souvenez déjà de ce terme sur la paix, qui est aussi un autre texte de 200 citations sur la paix, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. La paix est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut. Dieu, c'est un, unité, le tout. Dans l'unité, il n'y a pas d'opposé, hein, dans un. Et donc, la paix est toujours cette unité avec nos frères, telle que Dieu nous a créés. La paix est toujours la paix de Dieu. Et cette paix, lui en moi, maintenant. Alors, pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière, cette lumière, là aussi, on ne fera pas de la visualisation et toutes sortes d'hypothèses. La lumière, c'est Dieu. Cette paix qui est en toi, cette lumière qui est en toi. Qui cherche la lumière se couvre simplement les yeux. Je vois rien quand je vois le mal, la colère en l'autre, la maladie en l'autre. Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux, maintenant, éternellement. Alors, entre en toi. Jésus nous dit, entre en toi, tu y trouveras la lumière. Dieu est cette lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. La lumière est en toi. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Et là, je veux mettre en lumière, en contraste, cette notion de psychologie où on allait consulter parce qu'on avait mal et qu'on se faisait dire, mais va voir en dedans où ça fait mal.
et laisse-le monter, crier, etc. On n'allait pas voir en nous. On allait voir dans l'image de nous où ça faisait mal. Parce que le Fils de Dieu est en paix. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est pas une phrase allégorique. Ça dit exactement ce que ça dit. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, quand on disait, va voir en dedans où ça fait mal, on allait voir dans l'ego, dans un système de pensée, dans une image de soi, mais pas à l'intérieur de soi. On avait tout reviré à l'envers. Mais la vérité, elle est simple. Alors, entre en toi, tu y trouveras la lumière. Et Jésus nous dit, l'illumination, c'est pas un état différent qu'on va atteindre un jour. L'illumination n'est qu'une reconnaissance de cette lumière en toi. Et vous savez pourquoi? On va la trouver en nous. Parce qu'on va l'offrir à notre frère. C'est-à-dire, on va offrir à notre frère de voir la lumière en lui. Et on reçoit ce qu'on donne. On n'y envoie pas de la lumière, il est lumière. Il est la pensée de Dieu en ce monde. Je vais donc lui offrir ce qui va s'écrire ailleurs, paye ta dette à ton frère. La dette que je dois à mon frère, c'est de voir sa sainteté au lieu de le condamner. Pauvre de lui, il souffre. L'empathie que je viens d'exprimer dans cette façon, c'est pour la petitesse, c'est pas pour le Fils de Dieu en lui. Alors, l'illumination, c'est pas le Fils de Dieu qui va grandir, n'est que la reconnaissance de cette paix en toi qui a toujours été là. Et pas du tout un changement. La lumière n'est pas du monde. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Cette lumière, c'est Dieu. Or, tu la portes en toi. Or, toi qui portes la lumière en toi, que cette phrase soit tout à fait évidente. La lumière en nous, c'est comme Dieu nous a créés. Tu es un étranger ici. Je ne suis pas de ce monde. Ce monde de séparation, de tristesse, de colère, de souffrance. La lumière qui est en toi, qui brille en toi, la même lumière en chacun. C'est Dieu qu'on n'a pas quitté. La lumière en toi n'est pas du monde. Or, toi qui portes la lumière en toi, vous souvenez-vous, tu éclaires le monde par ton pardon. Tu es aussi un étranger ici. On n'habite pas deux mondes. On n'est pas dans un monde où c'est normal de souffrir. Ta demeure est en Dieu. Et la lumière est venue avec toi de Dieu, de ta demeure natale. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, elle est restée avec toi parce que c'est la tienne, ta lumière. Que cette phrase soit une révélation pour certaines personnes. Et ça devient évidence. On ne s'est pas créé tout seul. On est la pensée de Dieu et on n'a pas quitté Dieu par cette grande, ce concept si simple, et c'est une grande révélation. La pensée jamais ne quitte sa source. La lumière qui est en toi, c'est Dieu. Elle est venue avec toi de ta demeure natale. Elle est restée avec toi parce que c'est ta lumière. Alors, comprenons bien que ça veut dire qu'on n'est pas arrivé sur la terre avec des vieux karmas, des cicatrices du passé, des lacunes, des tares. On avait même appelé ça un péché originel. La lumière est venue avec toi et c'est la seule chose que tu apportes avec toi de Dieu, de celui qui est ta source. Alors, c'est la seule chose que tu apportes avec toi de Dieu. La lumière est en toi. Il n'y en a pas de vieux péchés en toi, de vieux karma, c'est normal de souffrir.
Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette lumière, lui, en toi, parce qu'elle éclaire ta demeure. Cette lumière, la seule chose que tu as apportée, avec quoi? Avec toi, quand ta maman t'a accouché. Quand tu es arrivé dans ce monde, tu es arrivé avec la lumière de Dieu en toi. Et cette lumière, c'est la tienne. Elle est restée avec toi. Elle, lui, en toi. Là, on va comprendre. La paix de Dieu, lui en moi, maintenant. Et on va comprendre que le ciel, c'est ici et maintenant. Et il n'y a pas d'ailleurs. Et il n'y a pas de futur et de passé. La vérité est éternelle. Cette lumière, elle lui en toi parce qu'elle éclaire ta demeure et te ramène là d'où elle est venue et où tu es chez toi. Ta demeure est en Dieu. Et cette lumière en toi va éclairer tes pensées. Et ces pensées vont te conduire à la vérité éternelle. Te ramène là d'où elle est venue, en Dieu. Cette lumière ne peut pas être perdue. Pensez une seconde. C'est pas parce qu'on s'est cru coupable, pas capable, épuisé, triste, colère, malade, que la vérité est changée en nous. Cette lumière, elle ne peut pas être perdue. Et c'est pas parce que j'ai perdu quelque chose que la vérité a changé, qu'elle n'existe plus. Jésus nous pose encore une belle question. Pourquoi attendre de la trouver dans un futur, cette lumière qui est en toi, avec laquelle tu es arrivé au monde? Et c'est la seule chose que tu as apportée quand tu es arrivé dans ce monde, dans ce corps. Cela est la seule chose que tu apportes avec toi de Dieu qui est ta source. Pourquoi attendre de la trouver dans un futur? Ou croire qu'elle est déjà perdue ou qu'elle n'a jamais été là. Un jour, on va grandir. C'est faux. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Jésus nous dit, il est si facile de la voir, que les arguments prouvant qu'elle n'est pas là deviennent ridicules, insanes, sans signification. Quand Jésus nous dit, il est si facile de la voir. Vous savez, oui, mais moi, ma souffrance, oui, mais la vie, c'est dur, puis l'autre m'a fait souffrir, etc. Tous ces arguments vont devenir ridicules. On suit le chemin que Jésus nous montre. Et quand il me dit, c'est facile à voir cette lumière, mon opinion à mon sujet ou au sujet de mes frères m'importe peu. Un jour, j'ai entendu en moi, mon opinion, ça ne m'intéresse plus, c'est la vérité que je veux. Et cette vérité, elle est facile à voir. Qui peut nier la présence de ce qu'il contemple en lui-même? Entre en toi, tu y trouveras la lumière. On va suivre le chemin que Jésus nous montre. Il n'est pas difficile de regarder au-dedans, car c'est là que toute vision commence. Tout ce que je vois est vu à partir de moi qui regarde. Alors, il n'est pas de vue tout ce que je vois, que ce soit une vision de rêve, de peur, de condamnation, que ce soit de rêve ou une vue d'une source plus vraie. Il n'est pas une vue qui ne soit qu'une ombre de ce qui est vu par la vision intérieure. Et c'est ça qu'on va demander aujourd'hui. Cette vision du Christ, qui est un don, le don du Saint-Esprit. Là commence la perception, à l'intérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur. C'est toi qui perçois. Là commence la perception et là, elle finit.
C'est ça qui va nous arriver en demandant à expérimenter la paix de Dieu, lui en moi maintenant. On n'attend plus le ciel. Entre en toi. Entre en toi et demande à voir comme le Christ en toi voit. C'est ça la vision intérieure, c'est la vision du Christ. Et là, tu vas percevoir, mais aussi, là, la perception, on va la dépasser. On va aller au-delà de ce qu'on voit dans ce monde. Il n'a pas d'autre source. C'est moi qui regarde. Cherche pas à l'extérieur de toi. Mais on ne se contentera pas de la moitié de la vision. On va demander cette vision du Christ. Et la paix de Dieu, lui, en toi maintenant. Et de ton cœur s'étend autour du monde. Vous vous souvenez bien, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours, c'est fais pas d'exception. Si tu vois le Fils de Dieu en un frère, tu le vois en tout le monde. Autrement, on a encore fait du scénario. La paix de Dieu, lui, en toi maintenant, et de ton cœur s'étend autour du monde. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction, bénir c'est s'unir, qui reste pour toujours et à jamais. Il n'y a jamais une pensée d'amour qui peut être perdue. Vois la paix de Dieu en ton frère. Elle est là. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner. Elle s'arrête. Cette paix de Dieu qui lui en toi, cette lumière en toi et que tu offres au monde entier, elle s'arrête un moment pour caresser tous ceux qui nous sont envoyés. Que ce soit un souvenir sur le coin de la rue, notre conjoint, nos enfants qui ne nous parlent plus. Mais si j'y pense, je vais envoyer à ma fille. Donc, pendant un moment, cette lumière en toi, cette paix de Dieu en toi, laisse, offre-le. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours à jamais. Et ce qu'elle donne doit être éternel. La vérité, elle est éternelle. Elle enlève toute pensée éphémère, toute pensée due sans valeur. La paix de Dieu qui lui en toi, offre-le à ton frère. Elle apporte le renouveau à tous les cœurs fatigués et éclaire toutes les visions sur son passage. Tous ces dons sont offerts à chacun et tous s'unissent pour te rendre grâce à toi, et tous s'unissent pour te rendre grâce à toi qui donne et à toi qui as reçu. Parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Quand tu offres à ton frère de voir la paix de Dieu qui lui en toi, quand tu lui offres cette bénédiction, de voir en lui cette paix de Dieu, reçois ce que tu viens de donner. Et entre les deux, tu vas te pardonner ces sortes d'illusions où on pensait être attaqué, injustement traité, souffrant, malheureux. Tes dons, offre-les à chacun et reçois de chacun d'enfin reconnaître la paix en toi. Donner et recevoir ne font qu'un. Tous ces dons sont offerts à chacun et tous ceux à qui tu offres ce don de paix de Dieu qui lui en toi
tous s'unissent pour te dire merci. À toi qui donnes et à toi qui as reçu. Reçois du Saint Fils de Dieu la paix que tu as offert au Saint Fils de Dieu. La lumière dans ton esprit. Cherche-le pas à l'extérieur. Entre en toi. La lumière dans ton esprit rappelle au monde ce qu'il a oublié. Virgule. Et le monde te rend aussi la mémoire. C'est ça, donner et recevoir. Au lieu de voir mon frère triste, en colère, malade, incapable, vois la lumière de Dieu en lui. Vois la paix de Dieu qui est en lui. Et reçois de lui cette mémoire de Dieu. Dans Dieu, il n'y en a pas de maladie. Alors on a compris, ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Pardonne en toi cette illusion. Alors au lieu d'avoir peur d'être malade, ou avoir peur de ne pas savoir quoi faire avec quelqu'un qui est malade, je ne sais plus quoi lui dire, il est en colère. Reçois, offre-lui la paix de Dieu qui est en lui et reçois de lui de te pardonner d'avoir eu peur de la maladie, peur d'une petitesse, peur de la colère. La lumière de ton esprit rappelle au monde ce qu'il a oublié. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il est une paix en toi que rien ne peut attaquer. Et de ton frère à qui tu viens d'offrir cette paix de Dieu, partager, bénir, rendre un, cette paix de Dieu, te donne, te rend la mémoire en toi. On va donc pardonner en nous, par exemple, la peur de la colère. Le salut rayonne de toi. C'est toi qui dois décider de t'unir à ton frère avec des dons incommensurables. Ces dons, tu les donnes à ton frère et tu les reçois de ton frère. Quelle est donc cette leçon, cet enseignement? Et cette leçon que le Saint-Esprit veut me donner, c'est le miracle. Quand tu donnes cette bénédiction de la paix de Dieu qui lui dans ton esprit à ton frère, tu reçois de ton frère cette bénédiction, tu reçois de ton frère de t'unir à lui. Le salut plutôt que la séparation. À toi, le donneur du don, Dieu lui-même rend grâce. Cette idée est importante dans notre cours. Et c'est tellement grand ce qu'on est venu faire en ce monde. Tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon. Et reçois de ton frère cette bénédiction que tu viens de lui offrir. Et c'est par toi-même que tu vas être pardonné d'avoir cru à la peur, à la culpabilité, au péché, à la souffrance. À toi, le donneur de cette bénédiction. Voir la sainteté en mon frère. À toi, le donneur du don. Dieu lui-même rend grâce. Et par sa bénédiction, la lumière en toi, lui, plus vivement, ajoutant au don que tu as à offrir au monde. C'est pas que la vérité est plus vraie, mais quand enfin on a appris à pardonner, au lieu de rendre vraies des illusions. C'est-à-dire quand j'ai appris à voir la face du Christ en mon frère, au lieu de ce que j'avais projeté sur lui. Il est triste, il me rend mal, je suis pas capable, il est pas capable, en fait, toutes nos illusions de ce monde. Quand enfin je me pardonne de m'être trompée, parce qu'au lieu de l'avoir condamné d'être la cause de ma souffrance ou de ma culpabilité, je lui ai fait mal, il m'a fait mal, on tourne en rond dans un rêve de souffrance qui signifie rien. Pourquoi souffrir quand la paix de Dieu est en nous? Dans la paix, il n'y a pas de souffrance. Hein?
Pourquoi attendre? Dans un futur, la paix de Dieu, lui, en moi maintenant, j'ai juste à l'offrir au monde. Elle s'arrête, la paix de Dieu, cette lumière en toi, elle s'arrête sur chacun de ceux qui nous est envoyé. Et tu reçois de chacun, à toi qui donnes et à toi qui as reçu, ce pardon d'une illusion. La paix de Dieu ne peut jamais être limitée, contenue. La paix de Dieu, elle est à jamais en extension. Jamais ne peut être limitée, contenue. Qui la reconnaît en lui, la donne, doit la donner. Et c'est impossible de reconnaître le Saint-Fils de Dieu en nous si je ne le reconnais pas en mon frère. Et quand je le reconnais en moi, j'ai envie de lui offrir cette bénédiction. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé et c'est la seule chose qui est vraie en toi. Et je reçois de ce frère de me pardonner d'avoir cru à une petitesse, à une culpabilité, à une souffrance. Et cette bénédiction, lui, plus vivement à chaque fois que tu la donnes. La paix de Dieu ne peut jamais être limitée, contenue. Et qui la reconnaît en lui doit la donner. Et les moyens de la donner sont dans sa compréhension. Écoute le Saint-Esprit. Parce que dès qu'on sent la paix en nous, et vous savez quoi? C'est un frère qui me l'a enseigné. Parce qu'en lui, je me suis pardonné d'avoir cru, par exemple, à la peine, à la colère, à l'ego égoïste, à l'ego souffrant. Parce que quand j'ai vu mon frère souffrant, égoïste, colère, au lieu de l'avoir jugé, condamné, j'ai pris la décision, comme Jésus me l'enseigne, de lui partager la paix qui est en moi. Partager, c'est rendre un, c'est ça bénir. Et cette bénédiction reste pour toujours. C'est ça, se pardonner. C'est bénir au lieu de condamner. Et les moyens de la donner, cette bénédiction, sont dans sa compréhension. Il pardonne parce qu'il a reconnu la vérité en lui. Alors, c'est quoi pardonner? C'est reconnaître la vérité en moi. Je suis tel que Dieu m'a créé. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant, et l'offrir à mes frères. Au lieu de voir sa tristesse, je vais lui dire la paix est en toi. Elle t'a jamais quitté. Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit triste, en colère, souffrant, malade. Alors, la paix, elle n'est pas limitée. J'ai la paix maintenant. Que les autres se débrouillent, c'est pas mon problème. Moi, je la garde. C'est pas la paix, c'est la condamnation que je viens de donner à mes frères. Il pardonne parce qu'il a reconnu la vérité en lui. La paix de Dieu, lui en lui, maintenant, et en toutes choses vivantes. Ça se sépare pas. Je peux pas trouver ma paix sans la donner à mes frères. Pardon, sans la partager. Bénir, c'est rendre un, partager. Et quand je vois la paix de Dieu en toi, je la reconnais en moi. Et la reconnaître en soi, c'est on doit la donner. Dans la quiétude, la paix de Dieu est reconnue universellement. C'est vrai pour tout le monde. Autrement, je me suis inventé encore un autre scénario, un autre cinéma. Maintenant, je suis en paix, je ne le vois plus. C'est pas la paix, ça, c'est de la bataille. La séparation, la condamnation. La paix, elle est la même en chacun. Dans la quiétude, cette paix de Dieu qui est en nous éternellement, elle est vraie pour tout le monde.
Car ce que ta vision intérieure contemple est la perception de l'univers. Qu'est-ce que c'est l'univers? Dieu est l'univers. Et quand je bénis mon frère en partageant la paix de Dieu qui est en moi, dans cette unité, cette vision intérieure que je contemple. Je suis un avec mes frères. Au lieu d'un jugement de séparation, je me rapproche de la conscience de Dieu, de la perception de l'univers. Car de ce que ta vision intérieure contemple est la perception de l'univers. C'est plus que se rapprocher, c'est mal dit ce que j'ai dit là. Je perçois l'univers en percevant mon unité avec un seul de mes frères. Assis-toi tranquillement et ferme les yeux. Alors, comme toujours, Jésus nous révèle une vérité. La paix de Dieu est en nous. Elle ne nous a jamais quittés. Et maintenant, il me montre comment faire l'expérience. Assis-toi tranquillement et ferme les yeux. Et Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire quelque chose que tu viens d'expérimenter. C'est pas des croyances, notre foi. C'est faisant l'expérience et là, tu vas savoir que c'est vrai. Ferme les yeux, ce qui veut dire ferme les yeux sur le monde, sur ta compréhension du monde, sur ce que tu croyais être ton problème. Ferme les yeux. La lumière en toi est suffisante. Qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est la seule chose que tu apportes en toi quand ta maman t'a accouché, quand tu es arrivé dans ce monde. C'est Dieu, cette lumière. Cette lumière en toi est suffisante. Cherche pas à l'extérieur. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. C'est Dieu, cette lumière. Et cette vision du Christ, ce don de la vue, Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et c'est le don qu'il me fait. Alors, je vais écouter la voix de Dieu en nous. Me donner la vision du Christ. Exclue le monde extérieur. Cherche pas à l'extérieur de toi. Exclue ce que toutes sortes d'égos peuvent exprimer. Toutes ces lois de ce monde de l'ego. Exclue le monde extérieur. Et laisse tes pensées s'envoler vers la paix au-dedans. Alors voilà ce que Jésus me montre pour commencer à faire l'expérience de cette paix de Dieu en moi. Ferme les yeux. Assis-toi quiètement. La lumière en toi est suffisante. Et cette lumière te conduit à la vision. Exclue le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers cette paix à l'intérieur de toi. Elles connaissent le chemin. Laisse tes pensées, elles connaissent le chemin. Car les pensées honnêtes, alors les pensées vraies, qui ne sont pas contaminées par le rêve des choses mondaines à l'extérieur de toi. C'est ça, des pensées honnêtes. C'est des pensées qu'on partage avec Dieu. Car les pensées honnêtes qui ne sont pas contaminées par l'ego, par les rêves d'ego, deviennent les messagères, les saintes messagères de Dieu lui-même. Tes pensées vraies vont devenir le message que Dieu voudrait que tu entendes et que tu donnes à ton frère. Ces pensées, tu les penses avec Dieu. Ces pensées vraies, la lumière en toi suffit. Laisse tes pensées te guider. Ces pensées, tu les penses avec Dieu. Elles reconnaissent leur demeure. Dieu est notre demeure.
et elle indique sûrement leur source des pensées qu'on partage avec Dieu, où Dieu, le Père et le Fils ne font qu'un. La vérité est éternelle. On n'a pas quitté Dieu. Et on est un avec Dieu, ce qui veut dire qu'on est un avec tous nos frères. La paix de Dieu, lui, sur ses pensées, vraies, honnêtes, qui sont en fait des pensées qui deviennent le message que Dieu veut me donner à donner à mes frères. La pensée de Dieu, lui, sur ses pensées. Mais elles doivent aussi rester avec toi, car elles sont nées dans ton esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Comme le tien, ton esprit, est né dans celui de Dieu. Ces pensées honnêtes à l'intérieur de toi, qui ne sont pas contaminées par des rêves de l'ego, les illusions de ce monde. Ces pensées, elles nous viennent de Dieu, mais elles sont aussi nées dans ton esprit. Comme ton esprit est né dans celui de Dieu, ces pensées te ramènent à la paix. D'où elles ne sont venues que pour te rappeler comment tu dois revenir à ta demeure, à Dieu, qu'on n'a pas quitté. Ces pensées vraies, honnêtes, elles prêtent attention à la voix de ton Père. Vous reconnaissez? Écoute le Saint-Esprit. Quand toi, tu refuses d'écouter, on choisit le Saint-Esprit pour nous guider. Et ces pensées vraies, elles t'enjoignent avec douceur d'accepter la parole de Dieu en toi par la voix du Saint-Esprit sur ce que tu es. Au lieu des fantasmes, des cinémas, des ombres, de toutes les pensées de crucifixion, de culpabilité, de croyances dans le mal qu'on s'est faites. Ces pensées t'enjoignent. J'aime beaucoup le mot « enjoindre ». S'il te plaît, fais-le, mais tu es libre. Avec douceur, d'accepter la parole du Saint-Esprit sur ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Au lieu de toutes ces peurs, toutes ces souffrances qu'on a crues, ces pensées te rappellent que tu es le co-créateur de toutes choses vivantes. Car de même que la paix de Dieu, lui en toi, elle doit luire sur toutes choses vivantes. La vérité est si simple. La paix est en toi. La paix est en chacun de mes frères. Et quand, au lieu de condamner nos frères, je vois la face du Christ en lui, je vois la paix de Dieu qui est en lui et ne t'a jamais quitté. De lui, je peux enfin reconnaître le Fils de Dieu en moi qui ne peut pas souffrir. C'est toujours en eux, frères, qu'on se pardonne de s'être trompé. Nous nous exerçons à nous rapprocher de la lumière aujourd'hui, cette lumière en toi. Et comme toujours, il n'y a rien de difficile à faire. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre foi. Et Jésus dit, rapproche-toi de la lumière. Il n'y a pas de performance. Fais juste te rapprocher de la lumière qui a toujours été en toi. Et exerce-toi. Fais juste l'exercice. Nous prenons nos pensées vagabondes, toutes les pensées de peur, et les ramenons doucement là où elles s'harmonisent avec toutes les pensées que nous partageons avec Dieu. Voilà l'exercice. Laisse
aucune vaine pensée être incontestée. Toutes tes pensées qui vagabondent, que l'image soit claire, des pensées insanes. Et on a occupé notre esprit à ce vagabondage, encore et encore. Et ramène-les doucement à des pensées qui s'harmonisent avec des pensées qu'on partage avec Dieu. Pour être bien clair, Jésus dit, ne laisse pas ces pensées vagabondes, qui vagabondent, s'égarer. Ramène-les à la lumière. Cache-les pas en toi. Nous laissons la lumière dans notre esprit les diriger afin qu'elles reviennent chez elles. Voilà le chemin. Pourquoi attendre le ciel? On va cesser de cacher nos jugements de condamnation, soit en les projetant sur l'autre, soit en disant c'est tout pardonné, on n'en parle plus, on tourne la page. Toutes ces pensées de peur, ramène-les doucement à Dieu. Que ces pensées s'harmonisent avec toutes tes pensées qu'on partage avec Dieu. Ces pensées qui vagabondent, nous les avons trahies, c'est-à-dire nous avons trahi les pensées qu'on partage avec Dieu en gardant des pensées de rêve, de condamnation. Nous les avons trahis en leur ordonnant de nous quitter. C'est tout pardonné, on n'en parle plus, j'ai tourné la page. Avez-vous remarqué que ça ne marche pas? Le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et trouvé là insuffisant. Au lieu de dire c'est tout pardonné. Mais maintenant, nous les rappelons un court moment. Nous les rappelons, nous les lavons de tous ces étranges désirs et de tous ces souhaits désordonnés. C'est le chaos dans l'ego. Nous leur rendons la sainteté de leur héritage. Ces pensées, c'est moi qui les pense, qui les ai pensées. Et je me suis trompée si c'est pas de la paix. Ainsi, en portant à la lumière toutes nos pensées qui vagabondent, les fantasmes, les peurs, le cinéma qu'on se fait, en refusant de les garder vraies, ces peurs, ou de les camoufler dans tous les faux pardons qu'on s'est appris, dans toutes les je veux tourner la page. Laisse ces pensées être portées à la lumière. Nous les lavons. Donne-les au Saint-Esprit. Ainsi, nos pensées sont ramenées avec elles. Pardon. Ainsi, nos esprits sont ramenés avec elles. Et nous reconnaissons que la paix de Dieu, lui, encore en nous, et de nous vers toute chose vivante qui partage notre vie. Voilà la méthode. C'est pas je veux être en paix, j'y penserai plus à ça. Prends ces pensées qui vagabondent, mais porte-les à la lumière, donne-les au Saint-Esprit. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de barrière qui t'empêche d'être en paix parce que la paix est ta réalité telle que Dieu t'a créée. Et donc, nous pardonnons toutes ces pensées de peur. Nous leur pardonnons toutes, absolvant le monde entier. Il n'y aura plus rien dans ce monde qui va pouvoir me faire perdre la paix ou qui justifie mon jugement de condamnation. Absolvant le monde entier de ce que nous pensions qu'il nous avait fait. Prends garde à te sentir injustement traité, car c'est nous qui faisons le monde tel que nous le voulons. Est-ce que je vais encore attendre le ciel quand il
ici, maintenant. Quand Jésus me montre le chemin pour faire l'expérience de la paix de Dieu qui lui est en moi, maintenant nous choisissons que ce monde soit non plus la cause de nos souffrances, mais le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Sainteté, innocence, c'est mon petit repère si simple. J'ai mal, je me trompe. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et c'est ça qu'on va comprendre. Vois ton frère tel que Dieu l'a créé. Et la seule chose qui a amené avec lui en arrivant au monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Alors un fils de Dieu ne peut pas être devenu un coupable. Nous pardonnons au monde tous les jugements de condamnation qui nous ont été portés. Et maintenant, nous choisissons de voir le Saint Fils de Dieu en chacun. Que ce monde soit innocent, dénué de péché. Dieu a jamais condamné. Et ouvert au salut. Ce monde me permet de m'unir à tous mes frères. Le salut, c'est l'unité. Et nous répandons sur ce monde notre bénédiction salvatrice. Offrir le salut au monde. C'est offrir cette bénédiction de voir la paix de Dieu à mon frère et de recevoir de lui cette leçon, cet enseignement. Nous répandons sur ce monde notre bénédiction qui apporte le salut, salvatrice, qui apporte l'unité, en disant la paix de Dieu, lui en moi maintenant. La paix de Dieu, lui en moi maintenant. Elle a toujours été là. Et il n'y a rien d'autre que la vérité qui est vraie. Que toute chose luise sur moi dans cette paix. Alors mon frère, de qui je disais, j'ai de la peine, il me dérange, je suis triste de le voir triste, qu'importe les illusions qu'on avait projetées sur lui. Que toute chose luise sur moi dans cette paix et que je les bénisse de la lumière en moi. Ce texte, la paix de Dieu lui en moi maintenant. Faites-en l'expérience. Ce cours, c'est pas des croyances. On relit parfois 2 fois, parfois 3 fois. Et franchement, c'est pas un temps mal investi pour comprendre que la paix de Dieu, lui en moi, maintenant, la paix de Dieu, lui en toi, maintenant, a toujours été là. Alors, que toute chose luise sur moi. Je reçois de tous la bénédiction que je viens de donner. Je pourrais plus être en colère, hein? Triste, pas capable. Je pourrais plus être dans une image illusion de moi-même. Et c'est par mon frère que je vais me pardonner d'avoir oublié qui j'étais, le Fils de Dieu, dont la paix de Dieu lui en moi maintenant depuis toujours. Je l'avais oublié. Gratitude et Dieu à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour ou des appels à l'amour. Que toute chose luise sur moi maintenant dans cette paix et que je les bénisse de la lumière en moi. Avec quel bonheur on comprend maintenant
le chemin que Jésus nous montre. Et cette paix a toujours été en nous. Je vous invite vraiment à vouloir faire l'expérience de cette paix. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, merci tout le monde. Un frère, c'est tous les frères. Dieu a créé un seul Fils. On est un seul soi. Alors, quand un d'entre nous ferme les yeux sur le monde comme on le voyait et s'unit au Christ pour connaître le chemin qu'il nous montre, quand il nous enseigne la paix de Dieu, lui en moi, maintenant, on va donc l'offrir à notre frère, cette paix, pour découvrir qu'elle est en nous. Voilà. Merci tout le monde. La paix de Dieu, lui en moi maintenant. La paix de Dieu, lui en toi, maintenant, éternellement. Alors, j'arrête ici l'enregistrement. On va continuer dans le groupe ici, dans la salle virtuelle. Mais c'est un beau cadeau à offrir à nos frères. La paix de Dieu, lui en toi maintenant. Voilà. Merci tout le monde. J'arrête ici.